Tu l'as adopté, recueilli, rencontré peut-être par hasard. Et depuis, il ne te quitte plus. Il te suit, te regarde, s'endort contre toi. Tu es devenu son point de repère. Son refuge. Et un jour, sans prévenir, il commence à te lécher la main. Lentement. Avec concentration. Comme s'il faisait quelque chose d'important. Et tu te demandes, mais pourquoi il fait ça? Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'à cet instant, ton chat est en train de t'aimer comme il aimait sa mère. Chez les chats, le toilettage n'est pas qu'une question de propreté. C'est un rituel d'attachement. Les chatons sont nettoyés par leur mère plusieurs fois par jour. Ce contact les apaise, les sécurise. Et lorsqu'ils grandissent, ils reproduisent ce geste uniquement avec ceux qu'ils considèrent comme profondément importants. Alors quand ton chat te lèche la main, ou le visage, ou même les cheveux, ce n'est pas un jeu. C'est un signe d'amour. C'est comme s'il te disait, « Tu es ma figure d'attachement. Je prends soin de toi, comme tu prends soin de moi. » C'est le premier signe, peut-être le plus fort, qu'il te voit comme sa mère. Pas au sens biologique. Mais dans ce lien invisible, doux et profond, celui qui dit, « Avec toi, je suis en sécurité. Avec toi, je peux redevenir ce petit être fragile qui a besoin d'amour. » Si tu veux découvrir les autres signes silencieux de ce lien unique, abonne-toi à Minou Curieux. Ici, on observe les gestes simples, qui cachent les plus grandes preuves d'amour. Il monte sur toi doucement. Il se positionne sur ton ventre, ou sur une couverture posée là où tu étais assis. Et là, il commence à pétrir. De ses pattes avant, il appuie, il relâche. Il recommence. Il ferme parfois les yeux. Il ronronne. Il est ailleurs. Ce geste, tu le connais peut-être déjà. Tu l'as vu faire sur un coussin, une couverture, ou même sur ton corps. On l'appelle le pétrissage. Et s'il est souvent perçu comme un simple comportement mignon, il est en réalité un souvenir tactile d'enfance. Les chatons, quand ils tètent leur mère, pétrissent son ventre pour stimuler le lait. C'est un geste instinctif, associé à la chaleur, au réconfort, à la vie. Et ce geste ne disparaît jamais vraiment. Quand un chat pétrit, c'est qu'il retrouve une sensation de sécurité absolue. Un état de détente profonde. Et il ne le fait pas n'importe où. Il choisit les endroits qui lui rappellent ce confort. Et parfois, il choisit toi. Quand ton chat pétrit ton corps, ton coussin, ou même tes vêtements, il te dit sans le savoir, « Avec toi, je retrouve ce que j'ai connu de plus rassurant. » Tu deviens pour lui la chaleur d'un ventre maternel, un lieu de confiance totale. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'il ne le fait pas devant tout le monde. C'est un comportement intime, qu'il réserve à ceux qui font partie de son monde intérieur. De sa famille. De son cœur. Alors si ton chat pétrit sur toi, ne te contente pas de sourire. Réalise que c'est l'un des gestes les plus profonds d'attachement qu'il puisse offrir. Il te voit, sans doute, comme celle ou celui qui lui donne tout ce que sa mère lui donnait. Sécurité, chaleur, amour. Tu te lèves pour aller à la cuisine. Il te suit. Tu vas à la salle de bain. Il est derrière toi. Tu t'assieds dans une autre pièce. Quelques secondes plus tard, il arrive, s'installe, et te regarde. Il ne miaule pas forcément. Il ne réclame rien. Il est juste là. Avec toi. Où que tu sois. Ce comportement, qu'on trouve souvent attendrissant, peut parfois sembler étrange. Pourquoi ce besoin de te suivre partout? Pourquoi ne pas rester tranquille dans son coin? La réponse est simple. Ton chat ne te suit pas seulement parce qu'il t'aime, il te suit parce qu'il te voit comme sa figure d'attachement primaire. Lorsqu'ils sont tout petits, les chatons suivent leur mère pour tout. La nourriture, la sécurité, la chaleur, l'apprentissage. La mère représente le centre de leur monde. Et si ton chat reproduit ce comportement avec toi, c'est qu'il t'a placé, toi aussi, au centre du sien. Ce suivi constant n'est pas une dépendance malsaine. C'est un langage silencieux de confiance. Il t'observe, il t'écoute, il te reconnaît comme celle ou celui qui donne le rythme de sa journée. Il se sent bien quand tu es là. Il se stabilise. Et s'il te perd de vue trop longtemps, il se déséquilibre un peu, comme un chaton qui ne retrouve plus sa mère dans un environnement inconnu. Alors la prochaine fois que tu entends ses petites pattes derrière toi, que tu le vois apparaître discrètement dans le cadre de la porte, ne te demande pas ce qu'il veut. Il ne veut rien.
Il veut juste être là, avec toi. Parce qu'à ses yeux, tu n'es pas seulement son humain. Tu es son repère. Sa sécurité. Sa mère choisie. Il ne cherche pas juste un coin chaud. Il ne choisit pas ton lit au hasard. Ton chat, lorsqu'il vient dormir avec toi, reproduit un souvenir inscrit dans sa mémoire profonde. Celui de dormir blotti contre sa mère et ses frères. Ce n'est pas qu'une question de confort. C'est une quête d'appartenance. De lien. D'amour silencieux. Quand il était chaton, ses nuits étaient partagées dans un tamas de corps chauds, de battements de cœur et de ronronnements rassurants. C'était là qu'il se sentait protégé. Invisible au danger. Complètement en paix. Et aujourd'hui, s'il vient se coller contre toi, c'est parce que tu représentes cette même paix. Tu es devenu ce nid affectif où il se sent un nouveau chaton. Il peut choisir ton ventre, ton dos, l'oreiller que tu utilises, ou même dormir en équilibre sur ton bras. Il ne cherche pas la logique. Il cherche la proximité. La sensation de ta respiration. La chaleur de ton corps. Le rythme lent de ta présence. Il s'endort, parfois profondément, parfois en demi-sommeil, mais toujours avec cette certitude rassurante. Ici, je suis chez moi. Ici, rien ne peut m'arriver. Et s'il dort avec toi chaque nuit, s'il revient encore et encore, même après des heures passées ailleurs, c'est qu'il a trouvé en toi ce que très peu d'humains comprennent vraiment. Un refuge émotionnel. Dormir avec toi, ce n'est pas juste partager l'espace. C'est partager la confiance ultime. C'est abandonner ses peurs, ses réflexes de méfiance, et redevenir ce petit être fragile, blotti contre sa mère. Et cette mère, pour lui, maintenant, c'est toi. Ton chat ne miaule pas au hasard. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les chats ne miaulent presque jamais entre eux à l'âge adulte. Le miaulement est un langage qu'ils réservent aux humains. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que certains miaulements sont encore plus rares. Plus doux, plus courts, parfois aigus, parfois prolongés. Des sons qu'ils n'utilisent qu'avec une seule personne, celle qu'ils considèrent comme leur figure maternelle. Tu l'as peut-être déjà entendu, ce petit son plaintif quand tu te lèves le matin, ou quand tu rentres à la maison. Ce miaulement particulier, presque enfantin, n'est pas une demande de nourriture. Ce n'est pas une plainte. C'est une salutation émotionnelle. Une manière de dire « Tu es revenu. Je t'ai cherché. Je suis content que tu sois là. » Certains chats utilisent ce miaulement uniquement quand ils sont dans un état de vulnérabilité émotionnelle. Au réveil, après une peur, ou avant de s'endormir. Et ce qu'ils recherchent n'est pas une réponse verbale, mais une reconnaissance affective. Une caresse. Un regard. Un mot doux. C'est le même son qu'un chaton pourrait faire à sa mère en quête de contact. Et si ton chat le fait avec toi, c'est parce qu'il a en toi la confiance absolue. Il sait que tu l'écoutes, que tu comprends, que tu réponds à son appel non pas avec des friandises, mais avec présence. Alors la prochaine fois que tu l'entends miauler ainsi, ne passe pas à côté. Arrête-toi. Regarde-le. Réponds-lui doucement. Parce que ce son, ce petit cri discret, c'est le langage d'un amour rare. Celui qu'il a gardé, pour sa maman. Ce n'est pas toi qui l'as mis au monde. Ce n'est pas toi qui l'as nourri au sein, ni veillé ses premiers jours de vie. Et pourtant, dans ses gestes, dans ses regards, dans ses silences, il te choisit, chaque jour, comme s'il n'avait jamais connu d'autre mère que toi. Il te lèche la main, comme il le ferait à sa fratrie. Il pétrit ton ventre ou ton pull, comme il le faisait sur le ventre de sa mère. Il te suit partout, comme un chaton qui ne veut pas se perdre. Il dort contre toi, comme s'il cherchait la chaleur d'un nid qu'il a enfin retrouvé. Il miaule, doucement, juste pour toi. Comme s'il disait, « Maman, je suis là ». Ces gestes ne sont pas des caprices. Ce sont des déclarations muettes d'un attachement profond. Des rituels anciens, revenus à la surface parce qu'il t'a reconnu. Pas comme un humain ordinaire, mais comme sa figure de confiance. Son socle. Sa sécurité. Sa mère de cœur. Et toi, peut-être que tu ne le savais pas. Peut-être que tu pensais que c'était juste mignon, juste affectueux. Mais maintenant que tu sais, peut-être que tu le regarderas différemment. Avec plus de conscience. Avec plus de tendresse. Parce que chaque geste, aussi simple soit-il, contient en lui tout ce que ton chat ne peut pas dire avec des mots.
mais qu'il te confie avec son corps, son souffle et sa présence. Si tu veux continuer à découvrir ce que ton chat te dit en silence, abonne-toi à Minou Curieux. Ici, on apprend à écouter autrement, à aimer autrement, et à comprendre que parfois, l'amour le plus pur vient sans parole, mais avec des preuves infinies.